Chère Flufféméridienne, chers Flufféméridiens, bonjour. La Journée mondiale de lutte contre le terrorisme commémore les victimes et rappelle la nécessité d'agir ensemble pour prévenir la violence et promouvoir la paix. Elle invite les sociétés à réfléchir aux causes profondes du terrorisme et aux moyens d'y répondre, sans renoncer aux valeurs de liberté et de démocratie. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Avez-vous entendu à la télé ou à la radio des informations sur des actes terroristes? Cette première question permet d'aborder le sujet par le biais des médias. On peut répondre que les informations en parlent souvent car il s'agit d'événements graves qui concernent tout le monde. La réponse peut rester simple en mentionnant un souvenir d'informations entendues ou l'impression que cela laisse, comme la peur ou la tristesse. Deuxième question. Que faites-vous si vous voyez quelque chose de suspect dans un lieu public? La réflexion ici porte sur des gestes de prudence et de sécurité. On peut dire qu'il faut prévenir un adulte, appeler la police ou prévenir les responsables du lieu. La réponse attendue insiste sur l'importance de ne pas agir seul et de chercher de l'aide auprès de personnes compétentes. Troisième question. Comment pouvez-vous contribuer à la paix dans votre communauté? Ici, la question ouvre sur de petites actions quotidiennes. On peut dire qu'il est possible d'être respectueux avec les autres, d'éviter les disputes, de venir en aide à ses voisins ou de s'impliquer dans des activités locales. La conclusion naturelle est que chacun, à son propre niveau, peut participer à la construction d'un climat de paix. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Pourquoi, selon vous, certaines personnes utilisent-elles la violence contre des civils? La réponse peut s'organiser en deux temps. D'abord, certains choisissent la violence par idéologie ou par haine, car ils veulent imposer leurs idées par la peur ou cherchent une reconnaissance dans un groupe extrémiste. Ensuite, d'autres y voient une manière de se venger d'injustices réelles ou supposées, comme des discriminations, des humiliations ou des conflits politiques. Une réponse équilibrée soulignerait que, quelles qu'en soient les causes, ces motivations restent destructrices et provoquent surtout plus de souffrance et de division. Deuxième question. Comment les pays peuvent-ils collaborer pour lutter contre le terrorisme? Ici, il s'agit de montrer l'importance de la coopération entre États. Par exemple, les pays peuvent échanger des informations entre leurs services de sécurité, signer des accords pour contrôler les financements illégaux et travailler ensemble aux frontières pour surveiller les déplacements suspects. Mais la lutte ne doit pas être seulement policière. Il faut aussi mettre en place des actions communes dans l'éducation, le social et l'économie.
Informer les jeunes pour éviter la radicalisation, réduire les inégalités ou aider les régions pauvres à se développer. La réponse doit donc combiner des mesures de sécurité et des initiatives de prévention pour agir à la fois sur les menaces immédiates et sur leurs causes profondes. Troisième question. Quel rôle peut jouer l'école pour prévenir la haine et la violence? Cette question met en avant l'éducation comme outil de prévention. L'école peut enseigner le respect, la tolérance et la diversité culturelle. Elle peut aussi organiser des débats, des projets communs ou des activités artistiques qui favorisent le dialogue. Enfin, elle doit permettre aux jeunes de s'exprimer et de se sentir écoutés afin d'éviter qu'ils se tournent vers la haine. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La lutte contre le terrorisme doit-elle être locale ou mondiale? Cette question ouvre un débat sur les échelles d'action. Une approche locale reste essentielle pour détecter précocement les signaux de radicalisation, soutenir efficacement les victimes et impliquer directement les communautés dans la prévention. Les acteurs de terrain, associations, écoles, autorités locales, connaissent le mieux leur environnement et peuvent réagir rapidement. Cependant, cette action ne suffit pas à elle seule. Une coopération mondiale s'avère indispensable car le terrorisme dépasse largement les frontières nationales. Les réseaux organisés, les financements internationaux et la circulation d'idéologies extrémistes exigent une coordination entre États, le partage d'informations et des stratégies communes à l'échelle internationale. Une réponse approfondie montrerait que les deux niveaux sont complémentaires. Sans stratégie globale, les efforts locaux restent limités et sans action de proximité, les politiques mondiales restent abstraites. Deuxième question. Quel est le rôle de l'éducation dans la prévention de la radicalisation et des actes terroristes? Ici, on attend une analyse des dimensions sociales et culturelles. L'éducation ne se limite pas à la transmission de connaissances. Elle apprend l'esprit critique, aide à déjouer la désinformation et favorise une culture du dialogue et du respect mutuel. Elle forme des citoyens capables de questionner les informations reçues, de comprendre des points de vue différents et de résoudre les désaccords de manière pacifique, ce qui constitue un fondement essentiel pour une société plus juste et plus résiliente. Elle donne aussi aux jeunes un sentiment d'appartenance et de reconnaissance, ce qui limite les risques d'isolement et de haine. Une réponse bien développée insisterait sur le fait que l'éducation est une arme pacifique. Elle ne suffit pas en soi, mais elle est la base de toute stratégie de prévention durable. Troisième question. En quoi les médias influencent-ils la perception du terrorisme dans l'opinion publique? Ont-ils une responsabilité dans la diffusion de l'information? Cette dernière question pousse à interroger le rôle des médias. D'un côté, ils informent le public, offrent un contexte aux événements et permettent de saisir leur gravité, jouant ainsi un rôle essentiel dans la compréhension du monde. De l'autre, en diffusant des images choquantes de façon répétée
ou en privilégiant le sensationnel, ils risquent d'alimenter la peur, de banaliser la violence et parfois de donner une caisse de résonance au message des terroristes eux-mêmes. Une réponse nuancée montrerait que les médias portent une responsabilité majeure. Ils doivent informer sans dramatiser, expliquer sans stigmatiser et garder un équilibre entre la liberté d'expression et la protection du public. Prochain arrêt. La vie est un zigzag qui devient rude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.